Bonjour. La continuité de la leçon que nous avons, c'est ici que je crois débuter la fois passée, on s'était parlé de la limite, évoquer la limite supérieure. Donc, à l'âge que nous avons consulté la charte, selon cette charte, l'enfant est considéré comme un enfant, la personne humaine avant l'âge de 18 ans. Et il m'a été rappelé qu'il faut aussi se parler donc, depuis quand cette charte s'applique. Et avant d'entamer avec cette charte, il m'est de prime abord bien louable de voir la maxime romaine, la maxime de langue romaine qui nous allons avoir ici. Voici cet affiché. Infas conceptus clonato habitu quoties de commodis eius agitur. Cette maxime, ce proverbe, trouve le champ d'application dans le domaine de succession quand un parent, la maman ou le père, ou aussi des enfants qui se partagent de nos parents, quand on sera peut-être si on aura l'occasion de voir le droit à la succession de libéralité, une théorie qui décline les manières dont les personnes se succèdent. Ce n'est pas de ce que nous allons évoquer, mais cette maxime trouve le champ d'application plus précisément dans le domaine de la succession en disant qu'à l'occasion, quand la succession s'ouvre, l'enfant, bien même avant qu'il naisse, se partage la succession avec ses frères et ses sœurs. Nous allons donc entrer dans le vif de voir si cette maxime peut aussi être applicable dans d'autres domaines des droits de l'enfant. Nous allons consulter, nous allons voir ce que la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant dit à propos de l'enfant avant la naissance. Voilà, à l'article 30 de cette charte, les États partis à la présente charte s'engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères des nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusés ou jugés coupables d'infractions à la loi pénale et s'engagent en particulier à... Je ne peux pas prendre assez bon temps pour expliquer, parce que cet article, normalement, parle de la mère qui est en prison, mais une fois la mère est enceinte, en soulignant que cette charte ou les concepteurs de cette charte ont voulu traiter de la façon, de la manière, de traitement efficace pour que les droits de l'enfant ne soient pas mis en cause. Il y a un traitement spécial, une maman en prison, il y a une dignité qui est propre à traiter un enfant et une maman qui est enceinte. Ce traitement n'est pas bénéfique à la mère, mais ce traitement est bénéfique à l'enfant avant sa naissance. Cet aspect me donne à se parler entre moi et vous qui allez me lire que la Charte africaine a prévu un traitement spécial pour l'enfant avant sa naissance. C'est-à-dire, l'autre fois, nous avons vu que cette charte s'applique pour les enfants avant 18 ans. C'est-à-dire, ici, avec cette maxime romaine, avec la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, c'est-à-dire, il y a un traitement spécial qui est réservé à une mère pour la protection de l'enfant avant même sa naissance. C'est-à-dire, les concepteurs de cette charte ont eu du mal à laisser s'en aller, à laisser maltraiter ou faire ce que bon vous semble. Toute personne en charge de traiter une maman enceinte, une mère enceinte est en situation délicate qu'elle ne peut pas s'en passer. Nous allons aussi voir ce que la Convention des Nations Unies parle en rapport avec le droit de l'enfant. Cette convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, voyons à son article 24, la littéra D, lisons d'abord le titre de cette charte pour voir enfin cette charte, enfin cette convention. Le titre de cet article 24 dit
Et les États parties reconnaissent, les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services médicaux et de rééducation. Il s'efforce de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'accès à ces services. Vous voyez, cet article dit qu'il y a un traitement qui est digne à un enfant. Là, c'est spécifiquement le droit à la santé, le droit à la vie et le droit d'accès aux services de santé. À la littérature 2, donc, voilà, dit que les États partis à cette convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant s'engagent à assurer au meilleur des soins prénatals et postnatals appropriés. Je souligne ici les soins prénatals. Par des soins prénatals, nous entendons que ce sont des soins alloués aux mamans avant qu'elles les mettent au monde. C'est-à-dire que ces traitements ne sont pas pour garantir la survie de la maman. Mais, bien sûr, il y a une brèche qui va bénéficier à la maman enceinte, mais le gros de cette matière est bénéfique pour l'enfant dans son sein. C'est-à-dire les concepteurs de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ont aussi imaginé que l'enfant, bien même avant qu'il naisse, ne peut pas laisser, n'est pas une matière à laisser pour une libre exploitation déjà. Mais c'est traité. Il y a une provision utile que des soins de santé, des soins médicaux, l'accès aux services de santé doivent être alloués aux mamans enceintes pour le traitement de l'enfant. Ici, c'était pour cette matière prévue aujourd'hui, c'était à clarifier la limite inférieure du champ d'application des droits de l'enfant que nous allons parler pour le long de cette matière. Il est ouvert à vous, à quiconque peut-être avoir des suggestions, quiconque peut avoir des recommandations. Je vais les trouver dans vos commentaires sur la chaîne YouTube. Et j'espère que peut-être vous pouvez même partager le link dans cette vidéo pour que les connaissances ou les notions qu'on aura à apprendre au jour le jour seront bénéfiques pour tous les enfants. Pas vous qui me suivez pour la première fois, mais aussi ceux qui vont me lire après. Ils vont aussi savoir ou apprendre ou même utiliser selon une bonne manière les droits de l'enfant. Je vous dis au revoir, à nous retrouver pour la prochaine fois.